Msechet Nazir, Daf Nun Vav 56. Nous commençons Bezrat Hashem, Daf Nun He Amud Bet, 2 lignes avant la fin, Metiv Rameh Bar Chama. Donc pour pouvoir comprendre la question de Rameh Bar Chama, nous allons juste reprendre les paroles de Rav Chizda que nous avons étudiées à la fin du Daf Nun He. Nous avons vu dans la Mishnah que le Nazir qui est devenu Metzora lépreux ne va pas se couper les cheveux, ne va pas interrompre sa nésiroute comme pour une autre impureté. Mais nous avons vu aussi que pendant cette période, c'est pendant la période où il est impur, pendant la période où il se purifie de sa tsaraat, ces jours-là ne font pas partie du compte de sa nésiroute, mais ne vont pas annuler sa nésiroute, et il le reprend là où il s'est arrêté. Rav Chizda était venu préciser que ça c'est dans le cas d'une nésiroute mouetet, c'est-à-dire d'une petite nésiroute. Et comme nous l'avons vu, si par exemple un homme a pris sur lui d'être nazir pendant 30 jours, au bout de 10 jours, il devient lépreux, le temps qu'il guérisse, le temps qu'il se purifie, lorsqu'ensuite il vient compléter sa nésiroute, il doit compléter 20 jours. Mais 20 jours ne sont pas suffisants, étant donné que le Metzora, le lépreux, doit se couper les cheveux. À 2 reprises dans sa purification, il doit se couper tous les cheveux. Donc, puisqu'il ne lui reste que 20 jours ce n'est pas suffisant, puisqu'un nazir doit avoir les cheveux longs de 30 jours, comme nous l'avons vu. C'est pour cela que cette période de tsaraat ne fait pas partie du compte du nazir, et il doit, dans ce cas-là, reprendre pour avoir donc les 30 jours. Mais, dans le cas d'une nésiroute merouba, nous dit Rav Chizda, c'est-à-dire un homme a pris sur lui d'être nazir pendant 50 jours. Au bout de 10 jours, il devient lépreux. Il va attendre qu'il guérisse, ensuite il va se purifier. Lorsqu'il reprend, il n'est pas obligé de reprendre depuis le début, étant donné qu'il lui reste encore 40 jours dans sa nésiroute. Dans les 40 jours, il y a au moins 30 jours. Donc dans ce cas-là, nous dit Rav Chizda, même la période de tsaraat fait partie de son compte, et il peut garder 10 jours, puisqu'il devait être nazir pendant 50 jours, il a commencé 10 jours, il a été lépreux, le temps de se purifier, on va dire 3 semaines, 21 jours. Ensuite, il est suffisant de reprendre 30 jours, mais il peut garder 10 jours, c'est-à-dire compter 10 jours pour compléter ses 50 jours pendant la période où il était lépreux. C'était le chidouche donc de Rav Chizda, que même pendant la période où cet homme-là est lépreux, où il se purifie, ces jours peuvent lui compter comme des jours de nésiroute, à condition qu'il lui reste de toutes les manières encore 30 jours pour avoir les cheveux longs. Dans quel cas la Mishnah nous a dit que le nazir ne peut pas compter les jours où il était lépreux, c'est lorsqu'il ne va pas lui rester 30 jours ensuite. Donc s'il compte une partie de ces jours-là et encore 20 jours, ce n'est pas suffisant. Encore 10 jours, il doit avoir 30 jours. Mais s'il a au moins 30 jours, et il veut compléter, prenons un cas encore plus fort, si le nazir dit qu'il va être nazir pendant 100 jours, au bout de 30 jours, il devient lépreux. Il va attendre de guérir, se purifier. Ensuite, lorsqu'il continue, il continue jusqu'à la fin des 100 jours, puisqu'il a au moins 30 jours, et pendant toute la période où il était lépreux, cette période va lui compter dans sa nésiroute, et il a en tout 100 jours, donc il peut compter à partir du moment où il a décidé d'être nazir. Et toute cette période lui sera comptée dans sa période de nésiroute, c'est le chidouche de Rav Chizda. La métive Rameh Bar Chama vient objecter d'une Mishnah où nous voyons que le din n'est pas tout à fait exact. C'est une Mishnah que nous verrons Daf Nuntet Amud Bet. Il s'agit d'un cas assez particulier. Nazir Shaya Tameh Besafek ou Mukhlat Besafek. Donc ce sont tous les cas théoriques, les cas compliqués de la Gemara, d'un nazir qui est impur mais misafek, il a un doute est-ce qu'il est impur ou pas, et il a un doute est-ce qu'il était metzora, mukhlat, donc un véritable metzora ou pas. Et donc ce nazir qui va
d'abord se purifier, porter ses corbanotes. Il veut bien un jour consommer du vin, il veut aussi pouvoir manger des corbanotes, mais il doit s'acquitter de tout doute avant de pouvoir manger des corbanotes ou de consommer du vin comme nous allons le voir. Donc l'explication de cette Mishnah, Tosfot nous le rapporte ici, ce sont les longs Tosfot que nous avons. Nous allons rapidement voir ce que Tosfot nous dit pour qu'on comprenne simplement ce que la Gemara nous explique sans rentrer dans tous les détails que nous rapporte ici Tosfot. Donc le nazir qui est impur. Mais ce n'est pas sûr qu'il est impur, c'est un safek. Il est lépreux, mais ce n'est pas sûr qu'il est lépreux. Il y a un doute sur le bouton de lèpre. Est-ce que c'était un bouton de lèpre ou pas? La Mishnah nous dit Ochel bekodashim lachar shishim yom, il pourra manger des korbanot après 60 jours. Veshote yain umetamel lametim lachar me'avesrim yom, il ne pourra boire du vin et se rendre impur pour un mort qu'après 120 jours. Pourquoi après 120 jours? Après tout, la Nézirut n'est que de 30 jours. Donc Tosfot nous explique. Nous savons qu'un lépreux, un Metzora, ne peut pas manger de korbanot tant qu'il ne s'est pas purifié et qu'il n'a pas apporté lui-même ses propres korbanot qu'il devait apporter parce qu'il était lépreux. Et même lorsqu'il a terminé, il s'est purifié, tant qu'il n'a pas apporté son korban, il est mechoussar kapara, il lui manque une kapara, et il ne pourra pas manger d'autres korbanot. Un nazir ou un homme impur a le droit de manger des korbanot une fois qu'il se purifie, même s'il n'a pas apporté de korban, étant donné que ce digne mechoussar kapara, c'est seulement lorsque l'impureté sort de son corps, comme le lépreux, comme le zav. Mais pas le tamémet, celui qui touche un mort, il se purifie, il peut manger immédiatement des korbanot. Un autre point, il est évident que le nazir ne pourra pas compter ses 30 jours de Nézirut s'il est impur. Il doit d'abord terminer, se purifier, se couper les cheveux et ensuite reprendre depuis le début. De même, s'il est lépreux, nous allons voir que ces jours-là ne comptent pas dans sa Nézirut. Tant qu'il est impur, il ne pourra pas donc compter sa Nézirut, nous allons le voir, et aussi, puisqu'il doit se couper les cheveux à 2 reprises au moment où il va se purifier, puisque le Metzora, lorsqu'il se purifie, se coupe une première fois les cheveux lorsqu'il guérit, ensuite une deuxième fois à la fin de Yemé Simuro, à la fin où il a terminé son compte des jours de pureté. Donc le Metzora qui va se couper les cheveux, s'il est nazir, il devra ensuite reprendre 30 jours de Nézirut pour avoir les cheveux longs et se couper les cheveux en tant que nazir, nazir tahor. Donc cet homme-là qui a tous ses doutes sur lui, est-ce qu'il était impur, est-ce qu'il ne l'était pas? Que va-t-il faire? Alors tout d'abord, on va dire, et c'est ce que nous explique Tosfot, si cet homme était un simple nazir tamé. Donc il prend sur lui d'être nazir, le premier jour il est impur, il va attendre 7 jours, il va se purifier, se couper les cheveux, et ensuite il va reprendre immédiatement sa Nézirut. Ce nazir, il y a sur lui un doute, est-ce qu'il était impur ou pas? Donc on ne peut pas au bout de 7 jours lui dire tu te coupes les cheveux, peut-être qu'après tout il n'était pas impur et un nazir a l'interdiction de se couper les cheveux. Donc il va attendre au moins 30 jours pour pouvoir se couper les cheveux. Donc pendant ces 30 jours, il doit respecter sa Nézirut comme s'il était Nézir Tahor, mais il doit craindre qu'il est peut-être Nazir Tamé, qui n'a pas encore accompli sa Nézirut. Donc il va attendre 30 jours. Donc Tosfot nous explique, cet homme-là qui veut au bout de 7 jours se couper les cheveux, je vais lui dire tu ne peux pas. Ou même si on laisse le safek de la Nézirut, il est peut-être Metzora, le Metzora doit se couper les cheveux lorsque il se purifie, mais là aussi je lui dirais peut-être que tu n'es pas Metzora et que tu es un Nazir, tu n'as pas le droit de te couper les cheveux, donc tu dois attendre 30 jours. Ces 30 jours, c'est pour nous dire qu'au moins si tu es un nazir pur tahor, tu as terminé, tu peux te couper les cheveux. Donc au bout de 30 jours, il va se couper une première fois les cheveux, puisqu'il était peut-être nazir tahor. Mais pour se couper les cheveux, il faut apporter des corbanotes. Et là on rentre aussi dans d'autres sfekot. Il va apporter des corbanotes en tant que nazir tahor, peut-être qu'il était lépreux, peut-être qu'il était tamé. Alors Tosfot nous explique donc tout au long quels vont être les corbanotes qu'il va apporter. Donc Tosfot nous dit il apportera quand même un korban
comme la Gemara nous l'expliquera d'Af Samach dans cette Sougya, il apportera au bout de 30 jours les oiseaux du Metzora, les oiseaux du lépreux, puisque peut-être qu'il était lépreux. Et il doit aussi apporter un Khatata'of, un oiseau, puisque à la Safek il peut les apporter, parce qu'il était peut-être Nazir Tamé. Il apportera un Korban Ola, et au pire il dira, si ce n'est pas mon Korban, donc dans ces cas c'est une Nedava. Et donc, bien qu'il doit apporter tous ses corbanotes pour se couper les cheveux, mais malgré tout, s'il apporte un korban, nous avons vu que c'est suffisant, Bediavad. Donc cet homme-là va pouvoir se couper les cheveux au bout de 30 jours, et il apportera les quelques corbanotes qu'il peut apporter, mi-safek. Seulement, il ne peut toujours pas manger de corbanotes. Pourquoi? Puisque peut-être qu'il était lépreux, et le lépreux a 2 étapes. D'abord, il se coupe une première fois les cheveux, ensuite il attend encore 7 jours, il se coupe une deuxième fois les cheveux. Ici, cet homme-là, peut-être qu'il était lépreux, et ce n'est que la première fois, donc il doit attendre encore 7 jours, se couper une deuxième fois les cheveux pour pouvoir manger des corbanotes. Mais je ne peux pas, au bout de 7 jours, lui dire « coupe-toi encore une fois les cheveux », puisque n'oublions pas que nous avons un safek, peut-être que la première période, il était nazir, on dit qu'il était nazir tamé, et donc s'il était nazir tamé, c'est au bout de 30 jours qu'il commence sa nouvelle Nézirout, donc s'il commence maintenant sa nouvelle Nézirout, je ne peux pas au bout de 7 jours lui dire tu te coupes les cheveux parce que tu es peut-être Metzora, mais peut-être qu'il ne l'est pas. Peut-être qu'il est un Nazir Tahor, qui était impur et qui se purifie maintenant. Donc il doit encore attendre 30 jours pour pouvoir se couper les cheveux de la deuxième Tiglachat du Metzora. Donc au bout de 60 jours, il se coupe une deuxième fois les cheveux. Et donc on va dire ainsi, si cet homme était Nazir Tahor pur, et il n'était pas lépreux. Donc la première fois qu'il s'est coupé les cheveux, au bout de 30 jours, il a terminé sa Nézirout. Mais comme je ne sais pas, je craignais qu'il était peut-être Nazir Tamé. Donc au bout de 60 jours, il a terminé sa Nézirout de Tumha, et ensuite il reprend sa Nézirout de Tahara. Donc au bout de 60 jours, ça y est, il a terminé sa Nézirout. Mais peut-être que cet homme-là était lépreux, et donc il devait se couper 2 fois les cheveux. C'est vrai que les intervalles devaient être plus réduits, mais il n'avait pas le choix. Donc au bout de 60 jours, lorsqu'il s'est coupé les cheveux, ce n'est que la fin, au cas où il était lépreux, ce n'est que la fin de sa lettre. C'est-à-dire, au bout de 30 jours, il s'est coupé les cheveux, c'était la première Tiglachat. Encore 30 jours, c'est la deuxième Tiglachat. Donc cet homme a terminé, il n'est plus Metzora. S'il n'est plus Metzora et qu'il a apporté ses corbanotes, il peut maintenant manger des corbanotes. Il a terminé, il n'est plus Metzora. Il peut manger des Kodashim. Puisque s'il était impur, il a terminé. Si, et de toutes les manières, l'impureté ne l'empêchait pas, une fois pur, de manger des corbanotes. S'il est des nazirs, donc là il a terminé. Metzora, il a terminé. Donc, Ochel be Kodashim lachar shishim yom. Mais il ne pourra pas encore consommer du vin. Pourquoi? Parce que si cet homme était effectivement lépreux, pendant la période où il est lépreux, il ne peut pas compter sa Nézirout. Il doit attendre. Puis il doit se couper les cheveux, reprendre, se purifier. Donc, puisqu'il n'a pas encore commencé sa Nézirout, même au bout de 60 jours, on peut peut-être penser qu'il termine maintenant sa purification parce qu'il était lépreux. Si c'est ainsi, au bout de 90 jours, c'est là où il va, encore une fois, se couper les cheveux, puisque au bout de 90 jours, on va dire peut-être qu'après tout, il était aussi impur. Donc, il a terminé au bout de 60 jours pour la tsara'at. Ensuite, 30 jours, il aurait peut-être pu se couper les cheveux au bout de 7 jours, s'il était Nazir Tamé, si on était sûr. Mais comme on n'est pas sûr, il est peut-être Nazir Tor, il doit entendre encore 30 jours. Donc il attend 30 jours. Au bout de 30 jours, il se coupe les cheveux. C'est peut-être parce qu'il était Nazir Tahor, après être Metzora. Mais peut-être qu'il est Nazir Tamé, donc c'est pour son impureté qu'il se coupe les cheveux. Il ne pourra toujours pas consommer du vin, puisqu'il n'a pas encore commencé sa Nézirout en tant que pureté. Les 60 jours, c'était pour terminer avec la tsaraat. Les 30 jours, c'était parce qu'il était Nazir impur. C'est vrai que 7 jours étaient suffisants, mais 7 jours, ce n'est pas possible, puisqu'il ne peut pas au bout de 7 jours, parce qu'il n'était peut-être pas Nazir Tamé. Donc au bout de 90 jours, il se coupe les cheveux, et c'est là qu'il commence la Nézirout Betahara. Au cas où, bien sûr, il était lépreux et il était impur. Donc au bout de 120 jours, c'est là où il se coupe les cheveux, et il a terminé
tout safek, et là il pourra consommer du vin. Ça c'est ce que donc la Mishnah nous enseigne. On n'est pas rentré dans tous les détails des autres korbanot, comme nous le rapporte ici Tosfot, Bezrat Hashem, nous le verrons tard dans Daf Samar. Il y a un autre point que Tosfot développe ici, est-ce que c'est le 30e jour qu'il se coupe les cheveux, ou le 31e jour, donc est-ce que c'est le 60e jour, il peut manger des korbanot, ou le 61e jour, et le 120e jour, ou le 121e jour. Donc ça, ce sont aussi des petits points que Tosfot soulève. Nous n'allons pas rentrer dans toutes ces discussions qui nous ramènent à d'autres sugyot, de Rav Matna, de Rav Pada. Tosfot voudrait peut-être dire juste en résumé un point que pour les 60 jours, c'est effectivement 60 jours. On n'est pas mahmir d'attendre le 31e jour, donc 61e jour. Mais pour les 120 jours, Tosfot propose plutôt que ce soit 120 jours, plus encore un jour le temps d'amener ses korbanot. Ça c'était donc pour comprendre cette Mishnah Daf Nuntet. Quelle est la question que pose Rameh Bachama Vetane Allah. Et nous avons une braïta qui nous enseigne Bamed varim amurim benezirut muetet, que tout ce qui a été dit c'était pour une nezirut petite de 30 jours. Donc 30 jours, pour pouvoir consommer du vin, il faut 120 jours, pour pouvoir manger des korbanot, il faut 60 jours. Aval benezirut batchana, nous dit la braïta, si un homme a pris sur lui d'être nazir une année, et qu'il y a un doute, peut-être qu'il était lépreux, et il y a un autre doute, peut-être qu'il est impur, eh bien là, dans ce cas-là, on va juste décaler, les mois vont devenir des années, et donc il pourra manger des korbanot au bout de 2 ans, et consommer du vin, se rendre impur au bout de 4 ans. Le compte, d'une certaine manière, est simple, c'est-à-dire on revient toujours au même sfekot, mais puisque cet homme a pris sur lui d'être nazir 100 jours, donc pendant 100 jours, il ne peut pas se couper les cheveux. Cet homme-là, peut-être qu'il est impur, au bout d'une semaine, ou il est lépreux au bout de 2 semaines, 3 semaines. Il ne peut pas, puisque peut-être qu'il n'était pas ni impur ni lépreux, et donc il est nazir pendant 1 an. Donc c'est au bout d'1 an qu'il se coupera les cheveux pour la première fois. Au bout d'1 an, en vérité, il était peut-être nazir tamé, et maintenant il commence sa nouvelle naziroute, mais il était aussi peut-être metzora, et il termine la première tiglacha du metzora. La semaine prochaine, il aurait dû vers la deuxième. Il ne peut pas la deuxième, puisque peut-être qu'il n'était pas metzora, mais il était nazir tamé, et qu'il commence maintenant sa nouvelle naziroute de 1 an. Donc c'est seulement au bout de 2 ans qu'il se coupera une deuxième fois les cheveux. Et là on revient au sfekot, peut-être qu'il a terminé maintenant sa tsaraat, et ce n'est que maintenant qu'on va tenir compte de sa nouvelle naziroute, ou peut-être qu'il est encore nazir tamé, au bout d'une semaine il aurait pu se couper les cheveux. On va dire il faut encore 1 an, et au bout d'1 an il se coupe les cheveux, mais peut-être que ce n'est que maintenant qu'il commence sa nouvelle Nézirut Betahara, donc c'est au bout de 4 ans qu'il va consommer du vin et qu'il va se rendre impur. Et voici maintenant la question de Rameh Bachama. Veis al Kadaatach. Si tu penses que Salkin le Yome, comme nous a dit Rav Frisda, que les jours où cet homme-là était lépreux vont lui compter dans les jours de sa Nézirut, si c'est ainsi, Tizgele Beshalosh Shanim Bishloshim Yom, cet homme pour consommer du vin n'a pas besoin de 4 ans. 3 ans et 1 mois sont suffisants. Pourquoi? Tosfot nous explique. Lorsque cet homme-là, au bout de 2 ans, s'est coupé les cheveux, la deuxième fois, parce qu'on craignait qu'il était peut-être lépreux. Donc il a terminé maintenant 2 années pour en vérité, on va dire 1 semaine de lèpre ou 2 semaines de lèpre et 1 semaine de purification. La 3e tiglachat maintenant. Pourquoi a-t-il besoin d'attendre 1 an? Il pourrait au bout de 30 jours. Pourquoi? Nous explique Tosfot. Mimanafshar, si cet homme est un nazir taor, donc le din est que pendant toute la période où il était lépreux, cette période d'après Rav Frisda lui compte dans l'année. C'est vrai qu'il a besoin de cheveux. 1 mois de cheveux, c'est suffisant. Même si sa nésiroute était d'1 an, mais les cheveux longs, c'est au moins 1 mois. Donc il a 1 mois où il a laissé pousser les cheveux, et sa nésiroute de 1 an, il a, puisque pendant la période où il était lépreux, ça compte aussi dans la période de nésiroute, comme nous l'a dit Rav Frisda. Donc il n'a pas besoin d'attendre encore 1 an. Il pourrait maintenant, au bout de 30 jours, se couper les cheveux.
Une fois qu'il s'est coupé les cheveux au bout de 30 jours, on va dire Mima Nafshar. Donc s'il était impur, au lieu d'attendre une semaine, il a attendu 30 jours. S'il n'était pas impur, il a terminé au bout de 30 jours sa Nézirout. Donc on va dire, au bout de 30 jours, il se coupe les cheveux. Mais peut-être qu'il était impur, et que ces 30 jours, c'était pour son impureté. Eh bien, il doit commencer maintenant un an de Nézirout, de pureté, donc il doit commencer seulement une année. Donc il avait 2 ans, ça c'est vrai que c'est obligatoire, ensuite 1 mois, et ensuite 1 an. En tout, 3 ans et 1 mois seraient suffisants d'après Rav Frisda. Puisque l'on voit que la Braïta nous dit que c'est 4 ans, de là nous avons une preuve contre Rav Frisda que toute la période où cet homme-là était lépreux, cette période-là ne peut pas compter dans la Nézirout. Et donc c'est pour cela qu'on doit attendre 4 ans, et que la 3e Tiglachat ne peut pas se faire au bout de 30 jours, mais seulement au bout d'1 an, donc la 3e année, puisque cet homme-là était peut-être lépreux, et que maintenant, 30 jours ne sont pas suffisants, il doit reprendre sa Nézirout depuis le début. Donc nous avons compris la première question de la Gemara, la question de Ramé Bar Chama, et on poursuit avec une question de Ravashi, mais la deuxième question là est beaucoup plus facile. Donc on poursuit Vod Metiv Ravashi. Ravashi nous rapporte une braïta. La braïta nous enseigne, braïta non sifri, en li ela yemetuma shenolim lo min haminyan. En réalité, cette braïta que nous rapporte ici Ravashi se termine à Moudbet presque jusqu'à la Mishnah, et ce n'est que à la fin que nous allons voir apparaître la question de Ravashi. Donc nous allons étudier cette braïta et nous verrons la contradiction que nous avons de la braïta contre Rav Frisda. Donc Ravashi nous dit, c'est marqué dans la braïta de Sifri, En li ela yemetuma shenulim lo minyan. Je n'ai que les jours d'impureté qui ne font pas partie du compte de la Nézirout. Comme nous l'avons vu, comme la Torah le dit, les premiers jours, Yipelu, vont tomber, il doit reprendre depuis le début. La braïta demande, mais yeme chaluto minaim. Pendant la période où le nazir est impur, chalut, metzora, lépreux, d'où est-ce qu'on sait que cette période ne fait pas partie du compte de la Nézirout? Bien, la braïta dit, sans pasouk, je pourrais dire, dis-nous, il y a là une logique. Je peux l'apprendre tout seul. N'est-ce pas que yemetuma megaleach, lorsqu'un homme est impur, il doit se couper les cheveux, et à la fin de cette période-là où Mevi Korban, il apporte un Korban. N'est-ce pas que Yeme Chaluto, pendant la période où un homme est lépreux, Megaléach, à la fin il se coupe les cheveux, Mevi Korban, il apporte aussi un Korban. Donc on voit ici un parallèle entre la lèpre et l'impureté, et on va dire Mayeme Tumato enolim lo minaminyan, afime Chaluto enolim lo minaminyan, de la même manière que la période où il est impur ne fait pas partie du compte, ça c'est marqué dans la Torah. Donc même pendant la période où il est lépreux, ce n'est pas une impureté de mort, mais de lèpre, là aussi, ça ne fera pas partie du compte. Donc en vérité, sans pasouk, je peux déduire tout seul. Si pour une impureté de mort, ça ne fait pas partie du compte de la Nézirout, pour une impureté de tsaraat, de lèpre, cette période ne fait pas partie de la Nézirout. Seulement, le Sifri continue, dit non. L'eau, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Dans la période de Toum'a, nous voyons dans la Torah que cette période va annuler même les jours précédents. La question est de savoir, est-ce que la période où il était impur, pendant qu'il était Metzora, qu'il était lépreux, est-ce que cette période va lui compter dans sa Nézirout? Mais il est évident que les jours qu'il avait commencé avant vont lui rester en tant que Nézirout Betara. Alors que pour l'impureté, on voit que lorsqu'il a touché un mort, il doit tout reprendre depuis le début. Donc tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. L'impureté du mort, c'est plus ramour. Chez Ken Mevatel Baem et Akodmim, ça annule même les premiers jours avant d'avoir été impur. Tomar Bimechaluto, Shen Mevatel Baem et Akodmim. Alors pendant la période où il est lépreux, ça n'annule pas les premiers jours. La question est de savoir est-ce que la période où il est lépreux fait partie du compte, mais les jours qu'il avait comptés avant lui sont gardés. Donc tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Ma continue, Amarta. Mais tu peux dire ici Kalvachomer ou c'est un Kalvachomer. C'est un Kalvachomer que nous pouvons apprendre de ce cas-là. Ouma Nazir Bakever. N'est-ce pas que le Nazir Bakever, c'est-à-dire la Mishnah que nous avons vue d'Aftet Zayin, un Nazir, un homme se trouve dans un cimetière et il dit je suis Nazir. Il prend sur lui d'être Nazir. Étant donné qu'il prend sur lui d'être Nazir, il n'a pas le statut
d'un nazir tamé, étant donné qu'il n'est pas encore sorti du cimetière. Il est dans le cimetière, il est déjà impur. Donc on ne peut pas dire que c'est un nazir taor qui a commencé et qui est devenu impur. Donc cet homme-là qui sort du cimetière, il suffit juste de se purifier et de commencer sa naziroute. Mais ses cheveux, il n'a pas besoin de les couper. Bon, ces cheveux pourraient être valables pour la tiglacha du nazir. On pourrait garder les jours de la tiglacha de sa naziroute, de la tiglacha de sa naziroute, on pourrait garder ses cheveux puisqu'il n'a pas besoin de les couper. Et donc on devrait dire que les 30 jours commencent à partir du moment où il a dit je suis nazir, même s'il est dans le cimetière. Et malgré tout, on voit que non, enonim lomina minyan. Ces jours-là ne font pas partie du compte. Alors yemer chaluto, les jours où il est lépreux, ses cheveux ne pourront pas servir pour la tiglacha nezirut, étant donné que lorsqu'il est lépreux, pour se purifier, il doit couper ses cheveux. Donc s'il doit couper ses cheveux, on ne peut pas commencer le compte déjà et garder ses cheveux. L'ochol sheken, n'est-ce pas, à plus forte raison. Ces cheveux qui de toutes les manières ne peuvent pas servir pour la nezirut, donc n'est-ce pas à plus forte raison que même les jours ne lui sont pas comptés du Metzora. Donc ici, le Sifri, sans pasouk, nous a appris que Yemer Chaluto, la période où le Metzora, un nazir est lépreux, cette période-là ne fait pas partie de son compte. Le Sifri continue, Veni ela Yemer Chaluto, ce n'est que pendant la période où le nazir est Metzora, dire véritable Metzora, Chalut. Mais Yemer c'est pendant la période où il a terminé, il a guéri, et il compte maintenant pour se purifier. Minaim, d'où est-ce qu'on sait que cette période ne lui sera pas comptée? La Braïta continue, Vedinhu, et là aussi c'est logique, je peux l'apprendre du din précédent. N'est-ce pas que le lépreux, lorsqu'il était lépreux mukhlat, impur, à la fin, il doit se couper les cheveux pour se purifier, pour commencer sa purification. Et n'est-ce pas qu'à la fin de sa purification, il doit se couper les cheveux, affirmer siporo. De même pour Imesipuro, lorsqu'il a terminé le compte de purification, il se coupe encore une fois les cheveux. Nous avons vu que le Metzora se coupe 2 fois les cheveux. Donc tu vas dire, de la même manière que lorsqu'il est lépreux et qu'il est impur pendant cette période, ça ne fait pas partie du compte. Afimesipuro, même pendant la période de purification, il est toujours impur pendant la période de purification, mais il n'a pas encore... Il n'est pas encore purifié, mais il est dans une période de purification. Donc là aussi, on dira que ces jours-là ne font pas partie du compte. Dans la Braïta continue, il nous dit, on sait que le nazir, lépreux, pendant la période où le Kohen lui a dit, tu es lépreux, Metzora, Mukhlat, cette période-là ne peut pas compter pour la période de Nézirut. On sait aussi que pendant la période de Siporo où il se purifie, cette période-là ne peut pas compter pour sa Nézirut. Mais quel va être le din de la période de Hezgero? Hezgero, c'est une 3e période. C'est lorsque le Kohen a devant lui un Nega. Il ne peut pas encore le rendre tamé, mais il ne peut pas dire que c'est Tahor. Donc, Hizgir, il va le fermer, l'enfermer, dire on va attendre encore une semaine. Pendant cette période, cet homme est impur. Mais on ne peut pas lui donner le statut d'un véritable Metzora, puisqu'on doit attendre. Peut-être qu'au bout d'une semaine, le Kohen va le purifier. Donc, est-ce que Yachol Afime Esgeroken, pendant cette période où le Kohen l'a enfermé pour voir l'évolution du Néga, est-ce que ces jours-là vont lui compter pour sa Nézirut ou pas? Vadin Noten, l'Egma nous dit logiquement, je vais dire que non. Pourquoi? Chalut metame mishkavu moshav, un Metzora, un lépreux Chalut, où le Kohen a dit tu es Metzora, tu es lépreux. Si ce Metzora s'assoit sur un lit ou sur une chaise, il la rend impure par l'impureté de Mishkav ou Moshav. Alors la chaise ou le lit impur. Vime Esgero, Metame Mishkav ou Moshav. Pendant la période où il est Metzora Mousgar, c'est aussi Metame. Donc, si tu apprends que pendant la période où il est impur, Metzora Chalut, ça ne fait pas partie du compte de la Nézirut, alors Afim Esgero, Lamina Minyan. Même pendant la période de Esger, là aussi ça ne devrait pas faire partie du compte de la Nézirut. Amartalo. Mais la Braïta continue, dit non, tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Pourquoi? Pendant la période où le Metzora, le Kohen l'a
désigné là, décrété comme étant un Metzora Mukhlat, c'est-à-dire c'est sûr qu'il est lépreux, au bout de sa guérison, il doit se couper les cheveux, il doit porter un korban. C'est peut-être pour cela que cette période ne fait pas partie du compte de Nézirut s'il était en même temps Nazir. Alors Thomas, alors que le Metzora qu'on a enfermé, parce qu'on avait encore un doute, on voulait voir l'évolution du Néga, dans ce cas-là, c'est ensuite le Kohen dit, c'est bon, tu n'es pas impur, au bout de 7 jours, il ne doit pas se couper les cheveux, il n'apporte pas de korban, donc peut-être les firarialou, les minyan, peut-être que cette période-là pourra compter pour la Nézirut. Mais Kanamrou, de là on a dit Yeme Sipuro Vime Gemoro Enolim Lomina Minyan, de là on a dit que pendant la période où le Nazir était Metzora Mukhlat, c'est-à-dire Gemoro, il était Gamour, c'est sûr qu'il était lépreux. Ou Yeme Sipuro, pendant la période où il se purifie, où il compte les 7 jours pour se purifier, pendant ces jours-là, Enolim Lomina Minyan, ces jours-là ne font pas partie du compte de la Nézirut. Aval, Yeme Azav Azava Vezgiro Shel Metzora. Arelu Limlo. Mais pendant la période où le Nazir était Metzora Mousgar, un Nazir, il a vu qu'il avait un bouton de lèpre, il a été chez le Kohen lui a dit je t'enferme pour 7 jours pour voir l'évolution. Dans ce cas-là, si ensuite le Kohen lui dit tu n'es pas Metzora, ces jours-là feront partie du compte de la Nézirut. De même pour les jours où le Nazir était Zav, ou si c'était une femme, une Zava, bien qu'il y avait une impureté, ça fait partie du compte. Ça c'est ce que la Braïta nous dit. Et donc on apprend le din de Metzora Mukhlat, du din de Mlatouma, comme nous l'avons vu. Et nous allons apprendre le din de Messipuro, de la période où il est Mukhlat, mais la période de Esger, cette période-là pourra faire partie de sa Nézirut, de même pendant la période de Zav et de Zava. Voici la Braïta. Et voici maintenant la question que nous rapporte Ravashi. Katane Miyat. Nous voyons donc que dans la Braïta, c'est marqué Elohim amarta bimetuma sheken mevatel baemeta kodmin. Tomar bimechaluto. La Braïta nous avait dit qu'un nazir qui était impur, qui avait touché un mort, cette nézirut-là, il doit la reprendre depuis le début. Mevatel baemeta kodmin. L'impureté va annuler les premiers jours, il doit reprendre depuis le début. Tomar bimechaluto. Alors que Bimechaluto, le Nazir qui était Metzora, les jours qu'il avait commencé à compter ne le sont pas annulés. Bemaï, de quoi on parle? Il est ma Nézirut Mouetet. Si on parle d'une petite Nézirut de 30 jours, donc il avait commencé 10 jours, il devient lépreux. Ensuite, lorsqu'il se purifie, il peut continuer juste 20 jours. C'est impossible, il lui manque 30 jours, il faut un minimum de 30 jours. Donc les premiers jours, même dans ce cas-là, vont tomber. Donc la Baïnan Gidulsea, nous avons besoin de 30 jours. Donc la Braïta ne peut pas parler du cas où il avait une Nézirut de 30 jours, parce que de toutes les manières, les premiers jours doivent tomber, puisqu'il doit recommencer pour avoir des cheveux longs de 30 jours. N'oublions pas que le Metzora se coupe les cheveux lorsqu'il se purifie, donc il n'a des cheveux longs que de 20 jours. Il faut encore 10 jours pour avoir 30 jours, donc les premiers jours vont être annulés. Donc quand est-ce que la Braïta nous dit que le Nazir ne va pas annuler s'il était lépreux les premiers jours? Il s'agit bien évidemment, et là la Bénézirut Merouba, qu'il s'agit d'une longue Nézirut, comme nous l'avons vu auparavant, c'est-à-dire il a devant lui plus de 30 jours. Il a devant lui plus de 30 jours, par exemple il a pris sur lui d'être Nazir pendant 100 jours, au bout de 20 jours il devient lépreux. Quel va être le din? Il se purifie de sa lèpre et il continue à compter. Et les premiers jours ne vont pas être annulés puisqu'il a devant lui au moins 30 jours. Et donc puisque la Braïta nous parle dans ce cas-là du Nézirut Merouba, et que la Braïta nous dit que la période où il était lépreux ne fait pas partie du compte de sa Nézirut, c'est-à-dire que s'il avait commencé 20 jours, il a été interrompu pendant 3 semaines. Lorsqu'il continue, pour arriver aux 100 jours, il continue 80 jours. On ne peut pas dire que les jours où il était lépreux, les 3 semaines lui sont comptés, étant donné qu'il a de toutes les manières 30 jours au moins devant lui. Et donc on ne va pas dire comme Rav Frisda que la Nézirut commence depuis le premier jour. Donc voici une question sur Rav Frisda. Alma losalkine, donc la Braïta nous dit que même dans ce cas-là, les jours où il était lépreux ne font pas partie du compte de la Nézirut. Shmamina
De là, on peut déduire la question contre Rav Frisda. On peut déduire que Rav Frisda n'a pas raison. Dans tous les cas, la période où cet homme, ce nazir, est lépreux, cette période ne fait pas partie du compte de la Nézirut. Nous avons terminé la soubia difficile de ce dame. La suite, jusqu'à la fin du Pérec, est très facile. Amar Rabbi Eliezer nous dit Mishum Rabbi Yoshua. Nous avons vu qu'il y a certaines impuretés pour lesquelles le nazir va se couper les cheveux, interrompre toute sa Nézirut. Pour d'autres impuretés, le nazir n'a pas besoin de se couper les cheveux, il a juste besoin de se purifier et de continuer. Nous dit Rabbi Eliezer au nom de Rabbi Yoshua, Kol Tuma Minamet, Nazir Megalech Alea. Toute impureté de mort, où le nazir se coupe les cheveux, c'est ce que nous avons vu dans la première Mishnah. Chayavim Alea Albiat Migdash. Si un homme qui était impur de cette impureté rentre dans le Bet Hamikdash, il sera chayav, il a transgressé Albiat Migdash. V'chol Tuma Minamet. Mais pour toute impureté du mort, she'en un nazir megalech alea, où le nazir n'est pas megalech alea, c'est-à-dire le nazir n'interrompt pas, ça ne va pas se couper les cheveux, il doit juste se purifier comme nous l'avons vu, dans certains cas, comme ce qui était rapporté dans la Mishnah. On peut prendre un exemple tout simple, lorsqu'il y avait Rova Atzamot. Nous avons vu que pour que le nazir se coupe les cheveux, interrompt toute sa nézirut, il fallait chatzi kav, un demi-cave de Atzamot. Mais à partir d'un rova cave, un quart de cave, il est déjà impur, mais il ne va pas interrompre sa nézirut. Eh bien, dans ce cas-là, si un homme rentre dans le Bet Hamikdash, il n'y a pas ce chiyuv pour être rentré dans le Bet Hamikdash impur. Amar Rabbi Meir dit non, l'otezo kalamina sheretz. On ne peut pas dire une telle chose. Ce n'est pas moins que celui qui est impur par un sheretz, par un reptile mort. Puisque celui qui a touché un reptile mort et qui rentre dans le Bet Hamikdash, il transgresse l'interdiction de rentrer dans le Bet Hamikdash en état d'impureté. Donc cet homme-là qui a touché un rova cave de Atzamot d'eau, des eaux d'un mort, rova cave, c'est vrai que s'il était nazir, il ne va pas interrompre, il ne va pas se couper les cheveux, mais malgré tout, il ne peut pas rentrer dans le Bet Hamikdash. La Gemara se penche sur juste un petit détail, non pas sur l'explication de la Mishnah. Mais ici, Rabbi Eliezer nous rapporte cet enseignement au nom de Rabbi Yoshua. Et généralement, comme le précise Tosfot, lorsqu'on nous dit Rabbi Yoshua, c'est toujours Rabbi Yoshua ben Hanania. Pourtant, demande la Gemara vers Rabbi Eliezer, Mishum Rabbi Yoshua, est-ce que Rabbi Eliezer l'a appris de Rabbi Yoshua, cet enseignement? Mais Mishum Rabbi Yoshua Gamarla, l'a-t-il appris de Rabbi Yoshua, va Mishum Rabbi Yoshua bar Mamal Gamarla, il l'a appris au nom de Rabbi Yoshua bar Mamal. De Tanya, nous avons une braïta, Rabbi Eliezer dit que Shalarti la Ardaskaya, lorsque je suis parti dans cet endroit, Ardaskaya, Matzati et Rabbi Yoshua ben Pata. J'ai rencontré Rabbi Yoshua ben Patarosh, c'était son nom, le nom de son père, Patarosh. Aya Yoshev Edan Ifne Rabbi Meir. Il était assis et il disait devant Rabbi Meir Ba'alacha, dans le sujet de Halacha. Rabbi Yoshua ben Patarosh avait dit devant Rabbi Meir Kol Tuma Minamet Shenase Megalecha Evim Alem Shumbiat Migdash, que nous avons vu dans la Mishnah. Toute impureté de mort où le nazir va interrompre sa nézirut, eh bien, si on rentre dans le Bet Hamikdash, on est chayav mishum biat mikdash. V'chol tuma minamet shel nazir megalech alea, chayav mishum biat mikdash. Si c'est la touma d'un mort où le nazir n'est pas megalech alea, comme rova kav atzamot, dans ce cas-là, on n'est pas chayav mishum biat mikdash. Amarlo et Rabbi Meir lui a dit, c'est Rabbi Eliezer qui raconte. Rabbi Meir lui a dit, Al tezo kalami sheretz. Ce n'est pas moins que le sheretz. Et pour le sheretz, on est chayav al biat mikdash. Donc là aussi, même si le nazir n'est pas megalech, mais il est impur, il ne peut pas rentrer au Bet Hamikdash, il est chayav. Chayav mita. Amar tilo, Rabbi Eliezer continue et dit, j'ai dit à Rabbi Meir, Klum atabaki bi Rabbi Yoshua bar Mamal. Est-ce que tu connais Rabbi Yoshua bar Mamal? Amar lihen, il m'a dit oui. Mais Rabbi Eliezer lui dit, Kach amar li Rabbi Yoshua bar Mamal. C'est ainsi que Rabbi Yoshua bar Mamal m'a dit, Mishum Rabbi Yoshua, au nom de Rabbi Yoshua ben Hanania. Kol tuma minamet shanazim migalech chayav mishum biat mikdash. V'chol tuma minamet shanazim migalech chayav mishum biat mikdash. Cet enseignement que tu as rapporté ici, Rabbi Yoshua ben Patarosh, je l'ai moi aussi entendu de Rabbi Yoshua bar Mamal, au nom de Rabbi Yoshua bar Hanina. Donc la Gemara nous dit, nous voyons de là que Rabbi Eliezer ne l'avait pas entendu directement de Rabbi Yoshua ben Hanania, mais de Rabbi Yoshua ben Mamal. La Gemara répond, donc on peut déduire de là, le derer du Tana de Rébi, que lorsque un Tana nous rapporte un enseignement qu'il avait entendu d'un premier, qui lui-même l'avait entendu d'un autre, on ne va rapporter que le premier et le dernier, c'est-à-dire la source et celui qui le rapporte.
Amrou, Shmamina, on peut déduire de là, Kol Shmatata, tout un enseignement, Demitam Rebebetlata, que trois ont rapporté. L'un dit au nom d'un premier, qui lui-même l'a dit au nom d'un autre. Eh bien, Kadmaï ou Batraya Amrinan, on rapporte le premier et le dernier, mais Tsia Elo Amrinan. Celui du milieu, celui qui le rapporte, on ne le rapporte pas. Et donc ainsi on répond que dans la Mishnah, Rabbi ne nous a rapporté que Rabbi Yeshua ben Hanania et non pas Rabbi Yeshua bar Mama. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak dit Afanan metanina, nous avons même une preuve, on retrouve cela ailleurs. Amar Nachum alavla, ce qu'il avait dit, Kar mekubalani mi Rabbi Miyashia, à propos d'une halakha, c'est ainsi que j'ai reçu de Rabbi Miyashia, chez Kibel me Abba, qui a reçu de Abba, son père, chez Kibel minazugot, qui a reçu des zougot. Dans Masechet Avot, on rapporte les zougot. Hillel et Shammai, qui eux-mêmes ont reçu de Shmaya et Avtalon, c'est chaque fois deux. Et eux-mêmes ont reçu de Yuda ben Tabai, Shimon ben Shatach, etc. Et qui eux-mêmes ont reçu chez Kiblu Minanevim, Alacha et Moshe Misinai. Bezoré Hashevet vechardal, Beshneim Shloshan Mekomot, Shenoten Pea Mikol Echad Vechad. Pour celui qui va semer une plante, qui est une épice, appelée Shevet, Chardal, des grains de moutarde, à 2-3 endroits, Shenoten Pea Mikol Echad Vechad, on devra donner Pea de chaque partie, et non pas Pea de 1 pour tout, puisqu'il y a de manière un hefsek de ces 2-3 endroits. Mais nous n'allons pas nous pencher sur cette halakha, puisque aussi bien Tosfot que les autres Rishonim disent qu'il y a une erreur dans la Gemara, et il s'agit en vérité d'une autre Mishnah, donc on a une autre version à propos de celui qui va semer son champ de 2 variétés de blé. Doit-il donner PA, laissé pour les pauvres, de chaque variété, de chaque sorte de blé, ou une seule PA sur le tout, puisque c'est du blé, ça aussi c'est du blé. La halakha qui est rapportée dans la Mishnah que tout dépend. S'il va faire une seule grange, à ce moment-là il donne une seule PA, mais 2 granges, une pour chaque espèce, chaque variété, il donnera 2 PA. Et donc on rapporte que Rabbi Shimon Ish HaMitzpah avait la question, il est venu voir Rabban Gamliel qui est rentré dans l'Ishkat Agazit. Et là c'est Nachum Alavla qui dit, donc j'ai entendu de Rabbi Miyashia, de Abba, Kibel Minazugot, Kiblu Minanvim, Alacha le Moshe Misinai. Et le point important pour notre suga, c'est Ve'ilu Yeshua Vekalev lo Kachashiv. Dans la transmission, on va directement des Nevim, qui sont Chagai, Zecharia ou Malachi, qui ont reçu Alacha le Moshe Misinai. Mais il y a entre eux aussi Yehoshua et Kalev qui ont reçu Yehoshua et Kalev qui ont reçu de Moshe Rabbeinu et qui ont été eux qui ont transmis par la suite aux Nevi'im. Donc pourquoi Yehoshua et Kalev ne sont pas rapportés dans la Mishnah? De là on voit que c'était le derer de Rabbi de ne pas rapporter tous les noms mais juste la source et les derniers. Donc ça rejoint la réponse que la Gemara nous a donnée. Nous poursuivons avec la Mishnah, où la Gemara nous rapporte sur la question précédente. La suite de ce développement, nous avons vu que Rabbi Eliezer avait dit au nom de Rabbi Yeshua que toute impureté pour laquelle le nazir va interrompre sa naziroute et doit se couper les cheveux, si un homme rentre dans le Beth Amikdash, il est chayav, il transgresse l'interdiction de rentrer dans le Beth Amikdash en état d'impureté. Mais lorsque le nazir, pour une telle impureté, ne va pas interrompre sa naziroute, ne va pas se couper les cheveux, dans ce cas-là, si un homme qui est impur de la même impureté rentre au Beth Amikdash, il n'est pas chayav de Biat Mikdash. Bien que Rabbi Meir donc n'était pas d'accord. Amar Rabbi Akiva dit Danti lifnei Rabbi Eliezer. J'ai débattu devant Rabbi Eliezer et j'ai dit ainsi Maim etzem kaseora. Si un os comme la grandeur d'un grain d'orge, nous avons vu chez l'Ometame Adam Baoel, un homme qui se trouve sous le même toit que ce grain d'orge, que cet os comme un grain d'orge, n'est pas impur, c'est seulement une impureté de maga ou massa si on l'a touché ou on l'a porté, et pourtant, un nazir megaleach al magao val masao. Le nazir, s'il a touché un os kaseora, ou s'il a porté un os kaseora, devra interrompre sa naziroute, se couper les cheveux et reprendre depuis le début. Donc si c'est ainsi, Revi dam sheu metame adam beohel enodim chez un nazir megalech al magav al masa, un revi dam, c'est-à-dire un quart de revi'it. Nous avons vu que pour que le nazir
puisse interrompre sa nésiroute, se couper les cheveux, s'il a touché ou s'il se trouvait sous le même toit qu'un Chatzi log révi'it, nous avait dit la Gemara, non pas lorsqu'il y a un révi'it, un quart de log, mais un Chatzi log. Ça voudrait dire que s'il n'y a qu'un révi'it d'âme, le nazir ne va pas interrompre sa nésiroute. Si c'est ainsi, demande la Gemara, pourquoi le révi'it d'âme, shumetame adam ba'oel, si un homme se trouve sous le même toit que ce révi'it d'âme, il est impur. Donc elle nous dit, Shanazir megalach magav masa, n'est-ce pas logique que le nazir doit aussi interrompre sa nésiroute, se couper les cheveux, si il a touché ou s'il a porté ce révi'it d'âme. C'est-à-dire que Rabbi Akiva vient rajouter, vient dire, de la même manière que Etzem Kaseora, si le nazir a touché, il va interrompre sa nésiroute, il va se couper les cheveux, on devrait dire de même pour le révi'it d'âme. Et pourtant, pour le révi'it d'âme, on dit qu'il n'y a pas d'interruption pour le nazir, c'est-à-dire il ne va pas se couper les cheveux, reprendre depuis le début, seulement lorsqu'il y a Chatzilog. Amarli, Rabbi Akiva dit, Rabbi Lezer m'a répondu, Mazé Akiva, c'est-à-dire quel est le lien, quel est le rapport entre ce cas et l'autre. Endanim kan mi kalvachomer. On ne peut pas apprendre ici le kalvachomer que tu as voulu faire. Tu as voulu dire qu'on va apprendre le révi'it d'âme de Etzem Kaseora. Rabbi Lezer a dit, on ne peut pas juger d'un kalvachomer. Nous allons voir pourquoi. La Gemara nous expliquera, puisque on ne peut pas juger un kalvachomer d'une halacha, les Moshe Misinaï. Et la Gemara va développer encore. Donc chez Bati Virtzeti Dvarim Ifnei Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva dit, lorsque je suis venu présenter ces paroles devant Rabbi Yoshua, Marli m'a dit, Yafé Marta, Ela Imken Amru halacha. Effectivement, Rabbi Lezer a bien répondu, Ela Imken, sauf si on a dit qu'il y a une halacha, mais sinon il n'y a pas d'impureté, on ne peut pas apprendre ce din, mais halacha, on ne peut pas faire kalvachomer d'une halacha. Et la Gemara va nous expliquer ici exactement. On ne peut pas apprendre un kalvachomer d'une halacha. Quelle est la halacha? Est-ce que la halacha c'est le etzem kaseora? C'est-à-dire que Rabbi Akiva veut apprendre le din du révi'it d'âme par un kalvachomer, logique de la plus forte raison, de l'os kaseora. Alors demande la Gemara, etzem kaseora, c'est ça la halacha? Que le nazir va interrompre sa nésiroute, va se couper les cheveux s'il a touché etzem kaseora. Et le révi'it d'âme c'est le kalvachomer, on ne peut pas apprendre vendanim kalvachomer mais halacha. Odinement, ou peut-être que non, en vérité c'est révi'it d'âme la halacha, que cette halacha, que le révi'it d'âme, lorsqu'un homme se trouve sous le même toit que révi'it d'âme, il est impur, ça c'est une halacha. Et donc, lorsqu'on vient apprendre etzem kaseora, c'est là le kalvachomer, on vient apprendre deux etzem kaseora pour révi'it d'âme, mais étant donné que révi'it d'âme, qu'il y ait une impureté be'oel, c'est en soi une halacha, donc endanim kalvachomer ma halacha, on ne peut pas apprendre le kalvachomer par la halacha. C'est-à-dire que la question que pose la Gemara, on ne peut pas apprendre un kalvachomer de la halacha. Est-ce que le din de Etzem Kaseora, c'est là la halacha les Moshe Misinaï, ou bien le din du révi'it d'âme, qui dit une touma be'oel, ça c'est la halacha, et donc on ne pourrait pas apprendre de là pour nous dire que le nazir va se couper les cheveux, interrompre sa nésiroute, même si on va passer par un kalvachomer de Etzem Kaseora, mais puisqu'on a besoin de cette halacha pour montrer que le révi'it d'âme est plus chamour, puisqu'il y a une touma be'oel, mais puisque cette touma be'oel n'est que halacha, donc on ne pourra pas faire ce kalvachomer. Ça c'est la question que demande l'agma. L'agma répond, Tashma, etzem kaseora halacha, révi'it d'âme kalvachomer, vendalim kalvachomer ma halacha. Donc nous avons une braïta qui nous dit explicitement que c'est etzem kaseora qui dit une impureté. Mais etzem kaseora, une impureté que le nazir doit se couper les cheveux pour cette impureté, ça c'est une halacha les Moshe Misinaï. Donc le révi'it d'âme qu'on va prendre un kalvachomer, on ne peut pas le faire à partir d'une halacha. Ça c'est une règle dans les kalvachomer qu'on ne peut pas apprendre dans un kalvachomer, on ne peut pas déduire un kalvachomer d'une halacha les Moshe Misinaï. On peut dire un kalvachomer d'une halacha marquée dans la Torah, mais lorsqu'il s'agit d'une halacha les Moshe Misinaï, c'est un cas particulier, on ne peut pas apprendre un kalvachomer de ce din-là. Adran Adar Kohen Gadol, nous avons terminé dans le 7e Pérec, nous commençons Bezrat Hashem, le 8e Pérec, qui continue dans l'énigme de Touma du Nazir. Morot Halacha Daf Nun Vav, si un homme, avant de prier, s'est rendu aux toilettes, où il n'avait pas besoin de s'y rendre, et au milieu de la tefila, il doit se rendre aux toilettes. Étant donné qu'il a commencé Be'eter, il pourra terminer l'endroit où il se trouve, et ensuite se rendre aux toilettes.
Et même dans le cas où il sent qu'il ne pourrait pas se retenir 72 minutes, étant donné qu'il avait commencé Be'eter, il peut terminer. Donc ainsi, si un homme au milieu du Shmoneh Esrei sent qu'il doit se rendre aux toilettes, il peut terminer son Shmoneh Esrei et ensuite il ira se soulager. Il n'a pas le droit de s'interrompre au milieu du Shmoneh Esrei. Après le Shmoneh Esrei, il devra se rendre aux toilettes, il ne peut pas rester même pour répondre à la Kedusha, étant donné que la Kedusha c'est considéré comme un autre sujet. On ne lui a permis que le même sujet. Si un homme, au milieu de Birkot Kriyat Shema ou du Kriyat Shema, il sent qu'il doit se rendre aux toilettes, là dans ce cas-là, il doit se rendre aux toilettes. Mais si c'est juste un petit besoin, il ne va pas transgresser le lave de Baal Teshaketsu, là dans ce cas-là, il pourra terminer, étant donné qu'il a commencé Be'eter, mais il devra se rendre aux toilettes avant le Shmoneh Esrei. Pour être sommaire, Géoula les Tfila, pour pouvoir dire Gal Israël Hashem Sefatay Tiftar, donc il s'arrêtera Ben Aprakim entre les paragraphes du Yotzer, se rendra aux toilettes et ensuite il reprendra. Si il ne peut pas, donc Ben Aprakim, alors au moins au milieu de Emet Veyatziv, et ensuite il reprendra là où il s'est arrêté, et il terminera Gal Israël et le Shmoneh Esrei. Si un homme avant la tfila s'est rendu aux toilettes où il n'avait pas besoin, et qu'au milieu des psukés des Imra, il sent le besoin de se soulager, étant donné qu'il a commencé Be'eter, il peut terminer les psukés des Imra, mais il ne pourra pas répondre Barechou. Donc juste après Yishtabar, il devra se rendre aux toilettes. Donc bien sûr, là c'est comme nous l'avons vu, même dans le cas où il ne peut pas se retenir dans de 72 minutes. De même, donc si un homme au milieu de Kriyat Torah sent qu'il doit se rendre aux toilettes, il peut terminer et répondre Baruch Hashem Amvoach Laolam Vaed. De même, c'est au milieu du Hallel, du Birkat Hamazon ou de la Megillah, étant donné qu'il a commencé Be'eter.